Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice 178 qui est un exercice relativement dur, je vais même oser dire simplement dur. On va donc déterminer la distance séparant deux droites gauche, G et H. Donc ça va être la même chose que calculer avec un point, sauf que on n'a pas de point, on a deux droites. Il va donc falloir trouver la distance minimale entre ces deux droites en optimisant les deux points en même temps. Donc c'est plus dur que si on a un point fixe. On se lance donc avec ici les deux droites. Donc je vais les appeler. Je vais utiliser la notation du livre pour une fois, comme ça on sait de quoi on parle. Donc je vais juste pas utiliser le R puisqu'il ne fait aucun sens d'après moi. C'est le point A plus un scalaire fois un vecteur directeur U. Ici, mon point A c'est 3 moins 6 et moins 3,5. Le scalaire, il est libre et le vecteur directeur U, c'est simplement 1, 1, 1. Après, je fais la même chose avec la droite H. C'est une droite qui part depuis un point B, qui a aussi un vecteur directeur et un scalaire qui multiplie ce vecteur directeur. On prend le point B, on le note, et on prend le vecteur directeur auquel on ajoute son scalaire, et on se retrouve avec cet énoncé qui est tel quel dans le livre. Maintenant, j'aimerais la distance entre G et H, donc je vais avoir besoin d'un point G sur la droite G et d'un point H sur la droite H. Donc, le point G sur la droite G, il est en coordonnées 3 plus T, moins 6 plus, pas TS, 3 plus S, 6 plus S et moins 3,5 plus S. Et le point H sur la droite H, il est en coordonnées moins 32 plus 4, moins 4T, moins 50, moins 7,5T et 16,5 moins 2T. Et c'est un plus cette fois-ci. On a donc ces deux points. On va vouloir la norme de GH. Le problème, c'est que les critères qu'on a l'habitude d'utiliser avec les points, ça va être un petit peu plus compliqué. Puisque maintenant, on doit construire un point, enfin la droite GH, de sorte à ce qu'elle soit perpendiculaire à la fois à G et à H en même temps. Donc notre objectif, il est là. Maintenant, il faut arriver jusqu'à GH pour qu'il soit fonctionnel. Donc, GH déjà, combien ça vaut? Eh bien, ça vaut 3 moins 32 moins 29 plus S. Je fais donc H moins G, donc ça fait moins 35 moins 4T moins S. Moins 50 plus 6, 44. Moins 7,5T plus moins S. Et 16,5 moins 3,5, donc 19,20 plus 2T moins S. Il y a beaucoup plus de moins que de plus dans cette équation. Je peux donc inverser ce vecteur, l'appeler HG. Ça n'influencera aucunement sa longueur. Et du coup, j'ai 35 plus 4T plus S, 44 plus 7,5T plus S et moins 20 moins 2T plus S. Ce qui me permet d'avoir des trucs positifs et c'est quand même un petit peu plus sympa comme ça. Maintenant, du coup, je vais essayer de construire de sorte à ce qu'elle soit perpendiculaire aux deux droites sans que les droites elles-mêmes soient forcément perpendiculaires. Donc, on prend HG, on le perpendicularise à du coup le vecteur U qu'on a nommé au début et on le perpendicularise également au vecteur V qu'on m'a donné pour H. Et ça, je vais devoir le faire en système d'équations puisque j'ai besoin que ce soit les deux en même temps avec le T et le U, le T et le S qui sont dépendants l'un de l'autre. Ça, c'est seulement vrai si et seulement si
hg fois u est égal à 0 et hg fois v, c'est un u ça, v, est égal à 0 aussi. Et ça, c'est vrai si et seulement si on multiplie le tout. Donc, hg fois u, ça va, c'est pas très compliqué, c'est hg. Donc, 35 plus 4t plus s plus 44 plus 7,5t plus s plus moins 20t moins 20 moins 2t plus s est égal à 0. Et pour le deuxième, il faut multiplier avec les facteurs de v qui sont moins 4, 7,5 et 2. Donc on va un peu plus s'embêter. On va donc avoir donc... c'est parti. Alors, 35 fois 4, 140, moins 140, moins 16t, moins 4s. 44 fois 7,5, ça fera 330, moins 330, moins 7,5 fois 7,5, 56,26, pardon, t, et 7,5 s. Et finalement, le 2 avec moins 20 fois 2, 40, moins 2 fois 2, moins 4, et s fois 2, 2s, est également égal à 0. Super, on continue. Donc maintenant, j'ai 35, 44 et 20. La calculette commence à devenir obligatoire pour ma capacité de nombre. 35 plus 44 moins 20, ça fait 59. 4t, 7,5t moins 2t, ça fait 11,5t, donc 9,5t, plus 9,5t et 3s. Et maintenant le moins 140, moins 330, moins 40, ça fait moins 510. Moins 16, moins 56,25, moins 4, ça me fait moins 76,25t. Et moins 4s, moins 7,5s, plus 2s, ça fait moins 4, moins 7,5, plus 2, moins 9,5s, qui sont égales à 0. Maintenant qu'on a pu un petit peu simplifier ce chenille, on va essayer de résoudre ça. Ici, je n'ai pas très envie de faire ni la substitution ni la combinaison linéaire, mais mon intuition me dit que la combinaison linéaire va quand même être un petit peu moins pire. Donc je vais me lancer là-dedans tant bien que mal. L'équation, je vois que ça va être avec les S que je vais pouvoir jouer. Ma foi, par contre, ça ne va pas être charmant puisque ici, si je le double, je me retrouve avec 19. 19 étant pas du tout un diviseur de 3. Donc il va falloir que je continue. Est-ce que j'arrive par hasard à faire un truc un peu moins horrible que 3? Je pense pas. Donc je vais devoir prendre cette équation x2, x2 x 3, donc x 6, pour avoir ici une multiplication que je peux multiplier par 19 pour avoir le facteur commun. Je vais essayer juste comme ça, et j'espère que c'est la version la moins horrible qu'on pourrait faire. Du coup, parce que sinon j'ai 19, 38, ce qui m'arrange pas des masses, parce que 38 n'est pas divisible par 3. Donc on va effectivement prendre, je vais prendre l'équation 1, je vais la multiplier par 19. Je vais prendre l'équation 2, je vais la multiplier par 2 fois 3, 6. Puisque du coup là je vais avoir 19 et il faut encore que je le multiplie par 3 pour avoir 3 fois 19. Je me retrouve donc avec un système d'équations modifié qui me donne 1121 plus 180,5t plus 57s et
est égal à 0 et 3060 moins 457,5t plus 57s est égal à 0. Je vois que j'ai fait une erreur de signe déjà, c'est moins. Et ensuite, je vois que j'ai 57 et 57s, tout va bien, je vais pouvoir les supprimer. Je fais donc l'équation 1 moins l'équation 2. Et je me retrouve avec du coup 1121 moins 3000, enfin plus 3060, donc 1121 plus 3060, ça fait 4181. Je les additionne. Mince. Donc je fais l'équation 1 plus l'équation 2, ce qui me change donc le signe au milieu qui fait que j'obtiens moins 1939. Et du coup, 180 moins 457, je vais devoir faire ça avec la calculette. Moins 457,5, on obtient moins 277, t est égal à 0. Ce qui nous donne donc moins 277, t est égal à 1939. T est égal à moins 1939 divisé par 277. Et j'ose espérer que ça va me faire un truc pas trop horrible, mais je me berce certainement d'illusions. Ça fait 7, ce qui est magnifique puisque c'est un nombre entier, donc ça fait plaisir. Et donc on va s'amuser à aller le remplacer dans l'équation 1 ici en haut. Je me retrouve donc avec 59 plus 9,5 fois moins 7. Plus 3s est égal à 0. Ça me donne, calculatrice, 59 plus 9,5 fois moins 7, moins 7,5, plus 3s est égal à 0. On passe le 7,5 de l'autre côté, on le divise par 3. Ça donne 2,5, autrement dit 5 demi, ce qui est aussi une fraction relativement mignonne. On peut donc procéder au calcul de HG. Et j'ai oublié la flèche ici, c'est scandaleux. Du coup, le HG, je le reprends ici, je le copie, je le reprends ici, je le colle. Voici. Je remplace tous les t par la valeur de t, autrement dit, je mets des moins 7. Et je remplace tous les s par la valeur que j'ai trouvée, qui n'est autre que 5 demi. Et maintenant, il faut que j'opère. Une fois que c'est fait, j'obtiens 19 demi, moins 6, moins 7 demi. Et maintenant que toute cette galère est terminée, on fait juste la norme. Et on obtient la racine carrée de 19 demi au carré plus moins 6 au carré plus moins 7 demi au carré. Je tape tout ça à la calculatrice et j'obtiens la réponse finale qui est de environ 11,7686, autrement dit 11,8 comme le livre l'indique. Moi je me contenterai de 11,77 puisque j'aime bien mettre 2 chiffres après la virgule. C'est une question de goût, ici dans le livre ils ne le font pas. Voilà. On a donc réussi cet exercice et on voit que calculer la distance entre deux droites, ça demande les compétences les plus élevées qu'on est capable de donner dans le chapitre évidemment, mais aussi dans la résolution de systèmes d'équations puisque là on a pris les chiffres horribles, donc ça a demandé de faire des super gros calculs. On a le droit à la calculette pour ce genre d'exercice, je vous rassure, donc soit on fera des exercices plus petits, soit on vous laisse la calculette et vous pouvez vous aider de cet outil formidable qu'est la calculette. Il me reste à vous souhaiter de bonnes suites de calculs et à bientôt.